Salut, salut! Vous avez nécessairement entendu des bienfaits de la méditation et de la respiration consciente. En effet, la respiration consciente consiste à faire des inspirations et des expirations rythmées, et ça peut être très relaxant. Aujourd'hui, le sujet de notre vidéo, c'est la respiration. Nous allons essayer de comprendre comment notre système respiratoire fonctionne pour assurer les besoins en oxygène de notre corps. Mais pourquoi a-t-on besoin de cet oxygène? Et pourquoi nous ne pouvons pas juste arrêter de respirer et rester vivants? Pour rester en vie, nous avons besoin de produire de l'énergie. Et l'oxygène est indispensable pour nos cellules pour qu'elles puissent produire cette énergie qui nous permet de rester en vie. Cela se fait grâce à ce qu'on appelle un métabolisme oxydatif, c'est-à-dire en présence d'oxygène. Les aliments que nous mangeons sont métabolisés par nos cellules pour nous donner de l'énergie. Vous pouvez voir ici l'exemple d'une molécule de glucose qui est transformée en présence d'oxygène en CO2, eau et énergie ou ATP, indispensable pour nous maintenir en vie. Voilà, maintenant, vous savez pourquoi nous avons besoin de l'oxygène. Et le rôle du système respiratoire, c'est d'assurer la présence d'oxygène dans notre corps, ainsi que de se débarrasser de l'excès de CO2 qui est produit par nos cellules. Le système respiratoire commence au niveau de la bouche et des narines. Ces dernières filtrent, réchauffent et humidifient l'air avant qu'il ne soit acheminé dans les voies respiratoires. Ensuite, l'air passe par le pharynx, qui est une partie commune avec l'appareil digestif, puis par le larynx, où se trouvent nos cordes vocales qui sont responsables de notre capacité à chanter sous la douche. Vient ensuite la trachée, qui est cette partie cartilagineuse que vous pouvez sentir au niveau de votre cou. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce qui empêche la nourriture de rentrer dans vos voies aériennes et d'étouffer quand vous êtes en train de manger? C'est une héroïne cachée qui s'appelle l'épiglotte, formée d'un petit lambeau de tissu rigide et qui reste vigilante à barrer l'entrée à la boîte vocale, c'est-à-dire le larynx, et à la trachée pendant la déglutition. La trachée se sépare après en deux bronches qui se ramifient à leur tour et conduisent l'air vers les bronchioles dans les poumons. Nos poumons sont les organes clés du système respiratoire. Ils sont situés dans la cage thoracique. Ces organes ne sont pas parfaitement identiques. En effet, le poumon droit est formé de 3 lobes et celui de gauche de 2 lobes, ce qui permet au cœur d'avoir assez de place pour exister. Heureusement. Le diaphragme, un muscle en forme de dôme, joue un rôle crucial dans la respiration. La contraction et le relâchement de ce muscle sont responsables de notre capacité à inspirer et à expirer. Quand le diaphragme se contracte, il emporte les poumons vers le bas avec lui, les permettant de se remplir d'air. C'est l'inspiration. Suite à la relaxation du diaphragme, l'air est expulsé des poumons. À l'intérieur de nos poumons, il y a des minuscules sacs en grappe remplis d'air situés au bout des bronchioles. Ce sont les alvéoles. Ils sont essentiels pour l'échange gazeux. L'oxygène passe de l'air alvéolaire vers le sang, tandis que le dioxyde de carbone fait le chemin inverse, c'est-à-dire du sang vers l'air alvéolaire. Mais qu'est-ce qui fait que l'oxygène passe des alvéoles vers le sang et que le CO2 fasse le chemin inverse? C'est simplement une histoire de pression de gaz. L'air inspiré contient beaucoup plus d'oxygène que le sang arrivant dans les poumons. Et donc, l'oxygène passe du milieu le plus concentré, c'est-à-dire l'air dans les alvéoles, vers le sang, qui est pauvre en oxygène. Par contre, le sang arrivant dans les poumons est riche en CO2, car ce sang a déjà fait le tour de tout le corps
et il a ramené les déchets du métabolisme cellulaire, parmi lesquels le CO2. Donc, le CO2 passe du sang vers l'air alvéolaire. Rappelez-vous que dans le sang, ce sont les globules rouges qui portent l'hémoglobine qui sont responsables du transfert de l'oxygène. Pour savoir plus sur l'hémoglobine, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur le système cardiovasculaire où cette partie est détaillée. Nous possédons des millions d'alvéoles qui sont très fins, très vascularisés, ayant une très grande surface d'échange. En effet, la surface d'échange entre le sang et l'air à l'intérieur de nos alvéoles équivaut à la surface d'un terrain de tennis. C'est grâce à ces trois caractéristiques que l'échange gazeux puisse se dérouler. Après, le sang riche en oxygène et pauvre en CO2 se dirige vers le cœur pour qu'il soit pompé dans notre corps afin d'acheminer le dioxygène vers les cellules et récupérer le CO2. Et voilà! Maintenant, vous savez comment notre système respiratoire travaille pour assurer nos besoins en oxygène et pour éliminer le CO2 de notre corps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous aimeriez apprendre ensuite. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.